Boker Tov et Shavua Tov Beshem Hashem Naaseh V'Natzliach en ce dimanche 7 avril et déjà 28 du mois de Adar Bet. Je rappellerai que demain soir, en 2024 de cette année, nous sommes Rosh Chodesh Nissan. Cours acheté par Patrick Belaïch Ayakar, que je bénis sur tous ses chemins et merci d'avoir acheté ce shiur pour la réussite de Mordechai Ben Sultana Taïta, de sa femme Gila et de toute sa famille Eden, Bat Gila, Yirmiyahu Ben Rohma, Rivka, Bat Eden, Michal, Naomi et David avec un grand Mazel Tov pour leur mariage, Jérémie et Salomé et enfin Samuel Abraham. Shiur aussi dédié pour l'élévation avec l'aide d'Hachem de l'âme de Malka Sultana Taïta Bat Miriam Simcha Florence. Aléa Shalom Ruach Hashem Tenachena Began Eden Elion Vechol HaShorvot Ima, qui tombera donc le 13e mois, le 7, donc aujourd'hui du mois d'avril. Et ensuite, et Yehuda Bergi Ben Esther, dont l'anniversaire est le 6 avril, donc Yom Holadet Sameach. Et enfin, Refresh Lemach la Mamira de Johan Shlomo Ben Valérie Myriam pour la protection aussi de tous nos otages. Veshmirat Hayalim Shelanu, Shakadosh Hu Everechotam Bechol Asher Yifnu Yaskilu V'Yatzlichu. Amen Ve'Amen. Bon, je pense que tout est dit. Pour toutes ces demandes, Bezrat Hashem Yitbarach, qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, Yeshua V'Nechamot. Alors nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, très important, Bezrat Hashem Yitbarach, avec la nouvelle paracha de la semaine, paracha de Tazria. La paracha de Tazria nous parle de la naissance de l'enfant, puisque vous savez que d'apporter un enfant dans ce monde, c'est une énorme responsabilité, et comme j'ai l'habitude de le dire, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, c'est l'histoire d'une vie. Un enfant, c'est quelque chose de spécial, c'est une neshama, il faut avoir beaucoup de mérite pour avoir un enfant. Le monde a été créé pour croisser et multiplier afin de remplir l'humanité. C'est pour cela que dans le ciel, au niveau de la Torah, je parle, c'est vu d'un très mauvais œil quand une femme prend un mini-atéraïon, c'est-à-dire qu'elle s'empêche d'avoir des enfants en prenant un moyen de contraception. C'est très mal vu par le judaïsme, car chaque enfant qui vient non seulement rapproche la Géoula, mais permet à l'enfant de venir au monde, de se compléter, se réparer, se concrétiser. Donc c'est vrai que c'est très dur, c'est une énorme responsabilité, et seul un rave compétent peut donner, pour une période déterminée ou indéterminée, selon l'état de santé de la femme, ces autorisations qui lui permettront de prendre la pilule ou un stérilet, si c'est une période à long terme par rapport à des problèmes de santé, des problèmes de dépression. Il faut vraiment une raison valable, extrêmement importante, pour prendre un mini-atéraïon, c'est-à-dire un moyen de contraception. Nous venons de quitter la paracha de Shmini, qui nous parle des animaux cachers et des animaux non cachers. Et puis nous rentrons dans la femme qui tombe enceinte, la femme qui a un enfant, Yalda Zachar. La conception d'un enfant doit être composée de plusieurs règles. La première, de préparer le terrain pour cet enfant. Combien, avant de nous marier, de rentrer sous la roupa, de nous engager vers une nouvelle destinée, à deux, où les décisions passent de je à nous. C'est très important de le comprendre. Déjà ici, dans cette option de la vie où toutes les fautes du passé sont pardonnées sous la roupa, ce nouveau démarrage est une occasion pour chacun de nous de ne jamais rater. Jamais. Quand on passe sous la roupa, vous voyez que les bénédictions sont Be'ezrat Hashem, que tu aies des enfants, que tu aies une belle maison, que ce soit spirituel et matériel. Mais l'occasion qui nous est donnée de pouvoir, avec l'aide d'Hachem, engendrer cet enfant commence précisément ici. Même si nos Chachamim nous disent que depuis ta naissance, tu dois prier pour que Bezrat Hashem, les enfants de tes enfants, soient sur le chemin de la Torah des mitzvot et qu'ils soient nombreux et que, l'amrot hakol, le jour où tu passes sous la roupa en tant qu'homme et femme, tu prépares déjà le nid dans lequel va grandir cet enfant. C'est pour ça qu'il est impératif, à partir du moment où tu t'es marié, puisque Dieu t'efface ton passé, de ne pas perpétuer les erreurs de ton passé dans le présent de ta vie pour l'avenir de ton enfant. D'où le fait que Bezrat Hashem, étant donné que ta semence et que toi ton ovule vont prendre d'une certaine façon l'influence de tes caractéristiques, de ce que tu fais de bien comme ce que tu fais de ne pas bien, eh bien tout ça va être inclus dans l'enfant. Ce qui fait qu'à partir de ce moment-là, une teshuva se rajoute sur ta teshuva. On doit faire teshuva à n'importe quel âge. Et plus tu es jeune, et mieux c'est, car ton mérite est plus grand. Tu dois faire teshuva encore plus pour que cet enfant grandisse dans une maison
de lumière spirituelle, de besoin pour lequel son démarrage partira avec des avantages et non pas des inconvénients. C'est pour cela que, d'abord, mange cachère. Préparer la chambre de l'enfant, tout le monde le fait, juif comme non-juif. Ça appartient à une idée universelle. On va la faire bleue, on va la faire rose, on va mettre ceci, on va faire cela, on va mettre un beau lit, on veut tout ce qu'il y a de mieux pour nos enfants. Mieux pour leur corps, pour qu'ils se développent dans la joie et l'amour. Mais est-ce que c'est vraiment intelligent ce que l'on fait selon la Torah? Car au lieu de s'occuper du corps de l'enfant, ce qui est très important, il faut aussi ne pas oublier l'âme de l'enfant. Et cette âme qui va descendre dans les mondes, des mondes envers les mondes d'Oma, demande une préparation vis-à-vis des parents. La reine Isha Kitazria, la femme qui veut vraiment ensemencer, tomber enceinte, avoir un enfant, doit bien réfléchir. Rappelez-vous de ce qu'a dit Abraham à Dieu quand il lui proposa dans la paracha de l'Ech Lecha, troisième paracha du livre de Bereshit, d'avoir un enfant, Avraham Marie, et lui dit Lou Irye Ishmael Efanecha. Et si vivait Ishmael devant toi? Ben oui, mais Dieu te parle d'un enfant et t'a pas dit qu'il va te prendre Ishmael, pourquoi tu le demandes? Rabbi Yehuda Tzadka Alav Shalom explique que, étant donné que le don de la Torah n'avait pas eu lieu, si tu vas me donner un enfant pour qu'on n'ait pas la Torah d'ici quelques années, alors j'ai déjà Ishmael qui est assujetti à 7 lois noachides. J'ai pas besoin d'avoir un autre enfant qui va respecter les 7 lois noachides. Si tu veux me donner Yitzhak, c'est pour les 613 mitzvot de la Torah. Et donc, grâce à Yitzhak, va commencer l'esclavage d'Égypte depuis la naissance d'Yitzhak, pour lequel les enfants d'Israël en sortant d'Égypte récupéreront la Torah. C'est à la condition du brit ben Ametarim. Yadoa Tedak Ger Yezarcha Beretz Ulanem. Ta descendance descendra en Égypte, Veitzu Israël Berechush Gadol, après l'esclavage qu'ils subiront, ils sortiront avec de grandes richesses, le don de la Torah. Et c'est pour cela que nous avons le devoir, quand nous, en tant que juifs, apportons un enfant au monde, de ne pas croire qu'à l'image de ce que Dieu attend des nations du monde, donner un toit, de l'amour, de la chaleur, un lit, il ne faut pas faire de mal. Mais le juif, il ne doit pas s'arrêter là. Chaque père et chaque mère a le devoir d'éduquer son enfant pour ne pas qu'il perde son monde futur. Tu te rends compte que tu as amené un enfant au monde et tu le laisses se perdre dans l'assimilation. C'est quelque chose de grave. Alors d'un côté, on fera ce qu'on a à faire, et de l'autre côté, Dieu fera ce qu'il a à faire. Comme je vous l'avais déjà enseigné une fois au nom du Zohar Kadosh, je vais partager cette étude avec vous il y a bien longtemps de cela, que le jour où l'enfant, à 120 ans, part de ce monde, il est emmené devant le Beddin. Mais le procès ne peut pas commencer tant que les parents ne sont pas présents. Vous savez pourquoi? Parce que l'enfant accuse ses parents de ne pas l'avoir mis dans l'étude de la Torah et la crainte du ciel quand il était petit. Dans le monde d'en haut, il n'y a plus papa-maman. Il n'y a plus hiérarchie qui est grand ou qui est petit. Dans le monde d'en haut, il y a le Hémet. Et le Hémet, il commence par la lettre Aleph, finit par la lettre Taf, qui est la première et dernière lettre de l'alphabet, et le centre, la lettre Mem. Pour dire que dans le monde du Hémet, c'est la globalité qui vient. Ce n'est pas les connaissances. Il n'y a pas de massopanim là-bas. Il n'y a pas de sous-table. Ce qui fait que l'enfant peut tout à fait montrer du doigt devant le Beddin d'en haut ses propres parents en disant « Oui, je n'étais pas religieux parce que mes parents ne m'ont pas mis dans la Torah. » Et si l'enfant, Chaz Veshalom, devait descendre pour se réparer, descendront les parents avec lui alors qu'ils ont déjà payé leur dû. Mais parce qu'ils n'ont pas éduqué les enfants, on dit Bartabam, eh bien, eux aussi auront des comptes à rendre. Car en fin de compte, un enfant, c'est une cassette vierge que tu enregistres, c'est ce qui va grandir en lui. Si tu avais éduqué tes enfants dans la Torah, eh bien, ils n'en seraient pas là. Tout le monde connaît très bien cette histoire de ce jeune homme qui fut arrêté après maintes et maintes reprises où il volait. Le roi le condamnait à mort et de le pendre comme exemple vis-à-vis de tout ce qu'on ne doit pas voler haut et court. La dernière demande de l'enfant fut assez choquante, ce jeune homme. Il a dit « J'aimerais embrasser ma mère avant de mourir ». Sa mère pleurait. Elle était dans un état pitoyable. Et au lieu de l'embrasser, il lui a arraché l'oreille. Le roi était stupéfait. Le sang giclait de partout. Il lui a dit « Mais pourquoi tu as fait ça à ta mère ?» Il a répondu « Je vais vous dire pourquoi. Parce que la première fois que j'ai volé, j'avais 4 ans. Et je l'ai fait à côté de ma mère. Elle m'a rien dit. Elle a dit « Oh, c'est pas grave, c'est un enfant. » Ensuite, elle a dit « Bon, on va te le rendre. » Elle ne m'a jamais puni. Elle ne m'a jamais éduqué. Et aujourd'hui, j'ai appris à voler. Mais si ma mère m'avait tiré l'oreille, parce qu'on ne fera pas un enfant, mais si elle m'avait simplement tiré l'oreille, alors aujourd'hui, je ne serais pas en train de donner ma vie parce que j'ai volé. Je ne perdrai pas ma vie à cause de cela. Et ainsi donc,
Je lui ai mordu l'oreille pour lui dire, maman, si tu m'avais éduqué comme il le fallait, je ne serais pas tombé si bas aujourd'hui. Alors bien sûr, je le répète encore, des fois on éduque nos enfants sur le chemin de la Torah et des mitzvot, on leur donne tout l'amour dont ils ont besoin, on paye les Talmud des Torah pour... et puis il sort mal. Mais là par contre, la suite du Zohar nous dit que les parents sont quittes. Si tu as fait ce qu'il fallait faire, et que lui, dans son libre arbitre, dans sa bêtise humaine, il décide de descendre, il fait des choix. Récemment, quelqu'un a écrit, après avoir été dans des écoles juives toute sa vie, il connaît très bien l'histoire d'Avraham, Tzrak, Yaakov, il connaît très très bien l'histoire de la Torah, eh bien, cette personne a décidé de se marier avec un non-juif, ce qui est un interdit extrêmement grave dans le judaïsme. Pas trop pas ce que tu fais. C'est un choix. Est-ce que les parents sont responsables? Non. Jusqu'à un certain degré, non. Il ne faut pas qu'ils cautionnent. Est-ce qu'ils sont responsables? Non. Je les ai éduqués, j'ai payé, je voulais qu'ils soient dans la Torah. Après, il y a le libre arbitre. On ne peut pas voler le plus beau cadeau que Dieu nous a donné en tant qu'humain, le choix. On a le choix. Tu veux rester sur la Torah? Vayomer mishamra tishma. Et voici que si tu écoutes, voici ce que tu auras. Et tu n'écoutes pas. Tant que tu es dans la boutique, tu peux faire le malin. Mais quand tu passes à la caisse, c'est là où on voit si tu as les moyens. C'est toute la différence entre avant et après. Les conditions, c'est le cours que je voudrais partager avec vous pour avoir un enfant, se situe premièrement dans la prière. Il est impératif que le père et la mère, avant d'avoir un enfant, prient le Créateur du monde de toute leur âme, que la Neshama que Dieu compte leur envoyer comme étant leur enfant biologique, vienne du Gan Eden et pas du Gehinam. Vous savez que chaque enfant vient avec son caractère sur Terre. Et on se demande pourquoi. Il est dur. Il y a des enfants, depuis l'âge de 3 ans, on détecte déjà chez eux quelque chose de bizarre. Mais il faut leur laisser le temps. Ils grandissent et ils changent. Méfiez-vous des enfants calmes. Les enfants turbulents sont très souvent très calmes quand ils sont grands. Et les enfants très calmes petits sont souvent très turbulents quand ils grandissent. Après, il faut être très patient avec les enfants et ne pas les condamner. Un enfant a le droit à l'erreur, pas les parents. Et le reine qui est au Tzamizé, premièrement, première règle. Vous pouvez le noter. S'il y a des jeunes mariés qui écoutent ce cours, entre autres. Beaucoup prier. Bien avant ta roupa. Mais si tu ne l'as pas fait, le jour même où tu rentres sous la roupa, Bezrat Hashem, priez le Créateur du monde de vous envoyer des enfants dont les âmes viennent du Gan Eden. Zedavarishon. Deuxième chose. Préparez le nid dans lequel va grandir cet enfant. Mangez strictement kasher. Si avant le mariage, chazve khalila, tu ne mangeais pas kasher, sache que ton sang est empreint de taref et que ton fils va naître de ton sang. Il vient de toi, ce qui fait que son sang est déjà taref alors qu'il n'est même pas venu au monde. Douchmini qui nous parle de la cacheroute et ensuite de la femme qui tombe enceinte. Mangez strictement kasher. Troisième chose, gestion des émotions. Un enfant, dit le Zohar Kadosh, ne veut pas descendre. Toutes les âmes que l'on fait descendre dans ce monde ne veulent pas descendre dans ce monde. Le monde de la plénitude, de l'harmonie et de la paix dans lequel les âmes vivent est tellement merveilleux que de descendre dans les bassesses du monde d'en bas, remplis de haine, de mensonges, d'obscurité, ne les intéresse pas. Ce qui fait que cet enfant, quand il descend, il n'est pas bien. C'est une neshama qui est perturbée parce qu'elle est encore dans la connaissance de l'existence de Dieu et elle sait qu'elle va se plonger dans un monde où elle sera aveuglée de la connaissance de Dieu. Donc elle n'est pas bien. Qu'est-ce qui peut la rassurer? Une maman calme, une maman sereine, qu'elle entende à travers le ventre l'amour des parents qui l'attendent, l'harmonie. Vous savez combien un enfant, quand il entend que le kidouche est fait à la maison, la femme est enceinte, et il entend le père qui dit « Yom Hashishi Vaïchoulou », combien cet enfant est bon, combien cet enfant se sent rassuré de savoir qu'il va naître dans une maison où le Shabbat est respecté, Yom Tov est respecté, que les tefilines sont mis, mais surtout que le shalom existe entre les deux. Quand il voit que Hashem evarech et amo b'shalom, qu'il y a la bracha d'Hashem, alors ça ressemble un petit peu au monde d'en haut pour lequel il vient chercher du mérite à travers l'accomplissement de la Torah et de ses mitzvot et des bonnes actions. Mais la reine, quand on a un enfant, n'oublions pas, comme je le dis souvent à tous les hommes, n'oublie pas un détail. Pendant 9 mois, quand ta femme est enceinte, elle a toujours raison. Ça veut dire quoi, elle a toujours raison? Ben, ça veut dire qu'il faut éviter de la contrarier, il faut éviter de la rendre triste, il faut éviter de lui annoncer de mauvaises nouvelles, il faut éviter tout cela. Parce qu'en elle
grandit une vie qui n'a pas envie de venir. Pourquoi c'est si dur l'accouchement? Pourquoi c'est tellement empreint de choses compliquées? Parce que la venue d'un enfant au monde, c'est un combat existentiel. La quatrième chose, c'est aussi que l'enfant entend tout. Quand vous voyez un film, même incestueux, l'enfant le voit. Et ça le rend impur. Automatiquement. Par contre, si je peux me permettre dans les commentaires, vous pouvez éviter juste la vulgarité. Todaraba. On est dans un monde de Torah ici. La reine Bezrat Hashem Itbarach, quand vous avez un enfant, lisez à voix haute les Tehillim. Quand il y a des cours de Torah, écoutez-les. Parce que tout ce que vous entendez, il l'entend. Et ça, par contre, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire à un enfant. Quand un enfant d'intérieur étudie la Torah avec l'ange Gabriel, et que de l'extérieur, on lui fait entendre de la Torah, il est dans un monde d'amour et de pureté qui lui donne envie de venir au monde. Ça le rassure. Parce que dans le monde d'en haut, on parle que de Torah. Il n'y a rien d'autre. Quand il entend sur terre, à l'image de Rabbi Udanassi, où sa mère, pendant 9 mois, jusqu'à sa naissance, s'est installée dans Ezrat Nashim, là où s'installent les femmes, pendant 9 mois, elle ne l'a pas quitté. Et elle caressait son ventre. Elle caressait son ventre au rythme des paroles de Torah qui étaient étudiées en bas par les Talmidei Chachamim. Donc à partir du moment où Bisiata d'Ishmaïa, on est dans cette ambiance de Torah intérieure où l'ange lui apprend la Torah, avec une bougie allumée, patati patata, tout ça c'est spirituel. Mais que de l'autre côté du mur, du ventre, on entend la Torah, l'enfant grandit dans un rayon d'amour duquel il sera rassuré de venir au monde. Ensuite, parler avec son enfant. Alors les gens ne le savent pas, mais c'est très important de parler avec son embryon, de caresser son ventre, de lui dire ne t'inquiète pas, maman elle te donnera tout ce qu'il te faut, on fera tout ce qu'il faut pour toi, on t'emmènera au Talmud Torah, on fera de toi un grand Torah. Combien il est vraiment important, Ishtabar chez Molahad, de donner à l'enfant aussi ce dialogue pour commencer à parler avec lui, non pas quand il commence à parler ou faire ses premiers pas, mais depuis qu'il est à l'intérieur. Car les embryons, tels que nous on les voit, on voit une espèce de mutation qui ne cesse de développer au fur et à mesure des mois. Mais en réalité, l'âme, elle est déjà tmima, elle est complète. Ce qui fait que cet enfant, il est bon de parler avec lui. Voici ce que nous dit le Talmud. Par exemple, une femme qui le jour de Yom Kippourim voudrait manger. Alors, on lui rappelle que c'est Yom Kippour. Et puis si elle continue en disant « je veux quand même manger », à qui on s'adresse? On s'adresse à l'enfant qui est à l'intérieur. Et on lui dit « sache qu'aujourd'hui sur terre c'est Yom Kippourim ». En général, l'enfant cessait de vouloir demander à manger. On s'adresse à l'enfant. Combien il est important, Bezrat Hashem Itbarach, aussi, 6e élément, de donner de la tzedaka pour avoir un très bon accouchement. Il y a beaucoup ségoulottes pour avoir un bon accouchement. Soudarivit, de manger. Les fameux étrogues que nous avons l'habitude de croquer à la fin de la fête de Sukkot, qui est une ségoula de manger en confiture, le étrogue, Bezrat Hashem, pour un parfait accouchement, et tellement d'autres ségoulottes que j'ai faites, qui s'appellent les ségoulottes, les 30 ségoulottes de la femme qui accouche, dans les cours que j'avais fait précédemment. Et ainsi donc, on va permettre à l'enfant, Bezrat Hashem, de pouvoir se développer dans une ambiance qui correspond aussi bien aux données spirituelles qu'aux données matérielles. Car bien sûr, chacun de nous avons besoin de certaines conditions pour nous-mêmes. Mais quand on a un enfant, on a sa responsabilité de 3 shutafim. Et je finis avec quelque chose d'essentiel. Le Talmud nous dit, à propos des 3 associés pour avoir un enfant, Dieu, papa et maman. N'oubliez pas que Dieu a donné l'âme et que les parents ont donné le corps, divisé entre le père et la mère. Très bien. À partir du moment où on comprend que cet enfant, il appartient à 3. Il appartient aussi à Dieu. Dieu en a 50%. Il a l'âme. Le père et la mère ont 25%. D'ailleurs, Dieu est droit. Quand il prend une personne de ce monde, il prend un fils, comme Nadav et Avihu, il a laissé le corps aux parents qu'eux ont donné. Mais Dieu prend ce que lui, il a donné. Il ne prend rien de ce qui appartient à l'homme. Dieu n'est pas un voleur. Il a donné l'âme, il reprend l'âme. Hashem Natan, Hashem Makar. Yehishem Hashem Eborach Me'ata Ve'adolam. Chez l'Oneda. Juste que l'on comprenne combien Dieu est juste. Même quand il prend la vie d'un des enfants qu'il nous a donné, nous on lui dit, mais pourquoi tu m'as donné un enfant? C'est pour me le reprendre.
Je t'ai rien repris. Moi, j'ai donné une âme, elle a fini son tikkun, je la reprends. Je t'ai pas pris ton corps. Le corps, garde-le sur toi. Garde-le avec toi. Pérouche à d'abord que cet associé est droit et il est juste. La reine, à partir du moment où on a un enfant et qu'on veut l'éduquer sur le chemin de la Torah, n'oublie pas un détail. Si le roi te dit, voilà, je vais te donner mon fils, c'est un prince, je te demande de le garder. Écoutez bien, cet enseignement, il vaut de l'or pour l'éducation. Comment tu vas te comporter avec lui? Bizarrement, tu vas prendre du recul. C'est pas ton fils. C'est en partie ton fils, mais ce n'est pas que ton fils. C'est aussi le fils du roi. Ainsi donc, le problème qu'on a, nous, dans notre éducation journalière, c'est qu'on prend tout à cœur avec eux parce qu'on les aime, parce qu'on veut le meilleur pour eux et on manque de patience. Comme si tout était indu. Je t'ai dit, tu fais. Je t'ai parlé, tu écoutes. Non, ça ne marche pas comme ça chez un enfant. Mais la reine, à partir du moment où on sait que cet enfant-là est en partie ma propriété parce que j'en suis le père, je ne dois pas oublier qu'à 50%, je garde l'enfant du roi des rois. Et si, par exemple, je vais me prendre en exemple, je peux me permettre pour parler un langage beaucoup plus réalisable. Imaginez que je vienne vous voir et que je vous demande de garder mon fils pendant une période déterminée. Est-ce que vous allez être dur avec lui même s'il fait des bêtises? Non, c'est le fils du Rav Twitou, c'est le fils de votre Rav, c'est le fils de la voisine, c'est le fils de qui vous voulez. À partir du moment où je garde un enfant qui n'est pas le mien, eh bien, je vais mieux l'éduquer que si c'était le mien. Vous savez pourquoi? Parce que je ne prends pas à cœur. Je le garde. C'est une garderie, comme une maternelle. Je le garde, donc je vais l'occuper. Je vais essayer de mieux l'écouter. Parce que je ne prends pas à cœur. Le Créateur du monde nous offre cette opportunité dans l'éducation. Comme moi je lui dis un jour d'ailleurs. J'ai dit à Hachem, tu sais, maître du monde, tu m'as donné des enfants que Dieu me les garde, mais tu en as aussi la responsabilité. Tu es aussi un des créateurs de ces enfants. Mais la reine, si on prend du recul et qu'on ne prend pas à cœur cette éducation si importante, merveilleuse et attendue, de leur donner ce dont ils ont besoin, alors on réussira l'éducation. 7e élément, mot-clé, ce dont ils ont besoin. Quand on éduque un enfant, chers amis, il faut donner à l'enfant ce dont il a besoin pour se réaliser spirituellement et matériellement. Ce qui fait que de trop leur dire non, non, il n'y a pas, je peux pas, c'est pas possible. Parce qu'un enfant a besoin de grandir, imaginez, dans une maison dite religieuse. Ouais. À partir du moment où l'enfant, d'ailleurs j'ai eu une histoire comme ça qui s'est passée dans ce bureau il y a quelque temps, où le couple m'a expliqué qu'il n'avait pas du tout d'argent. Alors pas du tout d'argent. Et écoutez bien cette histoire parce qu'elle est prenante. Leur enfant qui étudiait au Talmud Torah, il leur a dit j'en ai marre. J'en ai marre. Mes copains, ils arrivent à acheter des costumes, mes copains, ils arrivent à acheter des vélos, mes copains, ils arrivent à acheter des jeux. Malgré tout, leurs parents, ils ont. Et vous, vous êtes religieux. Et on n'a jamais rien. Qu'est-ce que l'enfant retient? Qu'une mère avec un kissouille, un père avec une kippa, Dieu n'est pas avec eux. Alors, j'ai appelé quelqu'un et je lui ai demandé s'il pouvait soutenir un enfant qui étudiait au Talmud Torah. Il a fait un don d'une enveloppe, peu importe. Et à ce moment-là, les parents m'ont dit, est-ce qu'on doit dire que cette enveloppe vient de quelqu'un? Je dis surtout pas. Surtout pas. Il ne faudra pas leur dire que quelqu'un vous l'a donné. Il faut que vous disiez à vos enfants, voilà, on a mis un peu d'argent de côté pour vous gâter. Selon leurs besoins. Tu ne peux pas tout le temps dire non aux enfants. Même si tu n'as pas emprunte-toi un petit peu. Fais pas de dette. Mais fais un geste pour eux. Comme le dit la halakha, dépense un peu plus que tes moyens pour tes enfants. Parce que tout leur fermer, c'est pas possible. De l'autre côté, c'est pareil. Il y a des gens qui ont qu'un les moyens. Oui, ils ont les moyens. Et ils gâtent trop leurs enfants. Ils ne savent pas dire non. Ils ne savent même plus leur faire mériter ce qu'ils ont. Ce qui provoquera de très gros dégâts vis-à-vis d'eux. Parce que ce dont ils avaient besoin, c'est aussi d'apprendre à mériter ce qu'ils devaient posséder. Ce qu'ils avaient envie d'avoir. Dans la vie, tout extrême est nuisible. Dire non à chaque occasion vont les dégoûter en disant bah, tu vois, moi je préfère apprendre un métier parce que j'ai pas envie de vivre la pauvreté que j'ai vécue. J'ai pas envie de vivre ça. De l'autre côté, de tout donner, tu les as pas immunisés contre les épreuves de la vie. Et à force de leur avoir donné, dès qu'ils seront contrariés, ils s'effondreront ou deviendront haineux parce qu'ils n'ont pas eu ce qu'ils voulaient. Parce que tu les as habitués à tout avoir. Même si tu as les moyens, faut de temps en temps apprendre à nos enfants de mériter
pour obtenir. Ainsi donc, ce n'est pas l'histoire d'une nuit, mais d'une vie. Cela demande beaucoup de réflexion, beaucoup de recul, et la meilleure éducation, c'est quand on ne prend jamais à cœur, Bezrat Hashem, tout ce que nous aimons, tout ce que nous voulons, tout ce que nous attendons. Chaner et anar al pidarko éduque l'enfant selon son chemin. Souvent, les parents commettent une erreur fatale, c'est de faire de leurs enfants ce que eux attendaient d'eux. Mais eux, ils sont venus avec leur âme, leur réparation, leur génération. Peut-être que ce que toi tu voulais n'est plus à la taille de ce que eux devaient emprunter pour marcher vers leur destinée. Tant que ça reste fidèle à l'halakha, tant que ton enfant reste fidèle au mitzvot et à la Torah, s'il n'est pas médecin, c'est pas grave. S'il n'est pas grand rabbin, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'il ait de la hirat shamaim, de la droiture et des mitzvot dans les mains. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.